l'Église et les portes de l'enfer ou les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, tout ce qu'il y aura comme conseil du monde de ténèbres, tout ce qu'il y aura comme réunion avec le diable, ces réunions à lui n'auront aucun effet sur l'Église. Quand bien même l'Église est dans le monde et que le diable est le prince de ce monde, mais il n'aura pas à contrôler l'Église. Donc là où tu es, en tant qu'Église, il y a une prescription sur toi. Que le monde, même s'il est sous la domination du diable, mais il n'aura pas de l'avantage sur toi. Il n'aura pas à diriger ta vie. Alors, si il arrive que le diable dirige ta vie, c'est que c'est toi qui l'as permis. Parce que les prescriptions de l'Éternel sont claires. Et l'Église, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas les hommes qui construisent l'Église. L'Église, c'est la construction privée de Jésus-Christ. C'est lui-même qui construit l'Église. David est allé voir, il a eu dans son cœur, il a dit, je bâtirai une maison à l'Éternel. Dieu a précipité son prophète pour lui dire quoi? Écoute, depuis tout ce temps, je n'ai jamais demandé qu'on me bâtisse une maison. Toi, tu ne peux pas me bâtir une maison. Par contre, c'est moi qui te bâtirai une maison, pas toi. Alors, David a compris ces choses. Il a réuni de l'argent à peu près au-delà de 5 milliards de dollars. Si vous devrez faire les calculs dans tout ce que David a fait comme collecte, c'est au-delà de 5 milliards. Au-delà de 5 milliards. Ça, c'est David. Alors, quand il termine de faire la collection de cet argent, il va dire à Dieu ceci. L'argent que nous venons de récolter, ça ne vient pas de nous. C'est toi qui viens de nous le donner. Donc, il va rejoindre Dieu pour dire ceci, même si nous allons cotiser de l'argent pour la construction du temple, ce n'est pas que vous aviez construit le temple. C'est Dieu qui construit. Et Dieu qui construit, c'est que il touche les cœurs, les poches des uns des autres pour venir contribuer en son nom. Et lorsque nous réunissons ces montants-là, nous mettons et nous construisons, c'est Dieu qui construit. Dieu construit et l'église spirituelle, Dieu construit aussi les bâtiments. Alors, cela va nous amener à nous dire ceci. À chaque moment que l'on se dit nous allons construire, ne voyez pas, ne vous troublez pas du montant. Parce que le montant là, c'est Dieu qui va le donner. Donc à chaque moment que tu veux construire, tu veux donner, dis seulement à Dieu, je veux donner $1000, je veux donner $500,000 et n'aie pas peur. Dieu qui te voit, il va te fournir les 500 millions de dollars et tu viendras donner. Donc à chaque moment, n'ayez pas trop de calculs dans vous en se disant, nous allons bientôt construire, mais ça va nous demander beaucoup d'argent. On nous a dit que nous sommes en train, il peut t'élever, il peut t'amener dans une mission que tu n'as jamais compris. Il peut t'associer beaucoup de choses à la fois et il te donne un montant et tu te poses la question, dis, mais d'où me vient ça?
Ça vient parce que on est en train de faire la récolte pour la construction. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ, le patron de la construction. Alors, je disais que, comment alors vois-tu l'église de Jésus? Comment tu vois? Quelle est l'image que tu as de l'église? Nous avions vu une image qu'on vient de nous donner. Mais toi, tu as quelle image? Nous devons comprendre ceci, que la façon de voir l'église déterminera aussi la valeur que tu donneras à l'église. Ta façon de voir l'église va déterminer aussi la valeur que tu donneras à cette église. Si tu vois l'église comme étant un endroit où on vient pour s'amuser, tu mettras aussi à la portée de l'église tout ce qu'on a comme amusement. Donc c'est ta manière de voir. Donc je disais aussi que ta manière de voir l'église va conditionner aussi. À cause de tout cela, l'église a commencé à perdre sa puissance. Parce que l'image que nous donnons à l'église n'est pas la vraie image de l'église. Mais quelle est alors l'image que Dieu donne à l'église? Dans la Bible, il y a à peu près 5 ou 6 que je peux énumérer un peu vite de l'image de l'église de Jésus-Christ. La Bible nous donne plusieurs images de l'église de Jésus-Christ. L'image, le corps du Christ comme image, l'épouse du Christ dont Jésus est le mari. C'est ça que on nous a enseigné la semaine qui vient de couler par le pasteur Niger. Troisième, la famille éternelle dont Dieu est le Père et Jésus-Christ le grand frère. C'est ça que nous allons partager aujourd'hui. Que j'ai dit l'église spirituelle ou l'église éternelle. Donc la famille plutôt éternelle. Pas l'église en tant que famille éternelle ou l'église en tant que famille spirituelle. Quatrième image, c'est que l'église a aussi l'image d'une armée dont Jésus-Christ est le capitaine. Cinquième image, l'église a l'image de la maison de Dieu dont Jésus est la pierre angulaire. Sixièmement, l'église comme royaume spirituel dont Jésus est le roi. C'est l'église comme un troupeau dont Jésus est le grand berger. Voilà. Si nous avons l'image que Christ de l'église selon la Bible, eh bien notre manière de voir l'église va changer. Je reprends. Je dis l'image corps de Christ. Deuxième, l'image, l'épouse du Christ dont Jésus-Christ est le mari. 3. La famille éternelle dont Dieu est le Père et Jésus-Christ est le grand frère. 4. L'image, l'église est une armée dont Jésus-Christ est le capitaine. La maison de Dieu, l'église comme la maison de Dieu, dont Jésus-Christ
est la pierre angulaire. L'Église comme un troupeau dont Jésus-Christ est le grand berger. Voilà, je ne sais pas s'ils sont... C'est à 7, je pense. Je dis une armée dont Jésus-Christ est le capitaine, la maison de Dieu, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, un royaume spirituel dont Jésus-Christ est le roi, un royaume spirituel dont Jésus-Christ est le roi, un troupeau dont Jésus-Christ est le grand berger. Voilà les images que la Bible nous donne de l'Église. Vous ne trouverez pas l'image de l'Église comme étant le supermarché. Non, il n'y a pas. Vous ne trouverez pas l'Église comme étant l'Igablo. Il n'y a pas. Voilà ce que l'image que nous donne la Bible sur l'Église. Alors, je disais que pourquoi l'Église est venue sur la terre? Pourquoi Dieu? Quel est le but de mettre l'Église sur la terre? Le but de l'Église sur la terre, c'est lequel? L'Église n'existe pas seulement pour le salut des âmes. Je disais que l'Église n'existe pas seulement pour le salut des âmes, bien que ce soit là une tâche importante et merveilleuse, bien que cela soit une tâche importante et merveilleuse. Donc cela veut dire que l'Église a été placée pour faire quoi? Pour le salut des âmes. Mais ce n'est pas seulement ça. La raison suprême d'être de l'Église, je viens de revenir, ne vous en faites pas. La raison d'être de l'Église, c'est que Dieu a créé l'Église dans le but de manifester sa grande sagesse. Et qui peuvent le louer davantage. Donc, je voudrais dire ceci. Je reviens sur ce que je disais, sur le but de l'Église. Mais la raison suprême d'être de l'Église, c'est que Dieu l'a créée dans le but de manifester sa grande sagesse devant les anges. Et quand nous parlons de la grande sagesse devant les anges, nous voyons les anges, les saints anges et les anges déchus. Et les anges de Dieu qui peuvent le louer davantage. Et vous comprendrez avec moi aisément que l'Église est là pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas créé l'Église pour la gloire d'un homme. Dieu a placé, il a même dit clairement, je me bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, vous me bâtirez
il a dit, je me bâtirai moi-même l'église. Et c'est mon église. C'est ma maison. Elle est à moi. C'est pour manifester ma grande sagesse. Pour que les gens voient comment moi je suis. Donc l'église est telle que vous êtes là. Telle que nous sommes là. Nous sommes pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Psaume 29. Tout crie, dans son temple, tout s'écrie gloire. Donc, j'ai beaucoup aimé celle qui nous a conduits dans l'intercession d'aujourd'hui. Elle m'a ouvert encore l'intelligence quand elle a dit, prions même sous les chaises. Que la gloire de Dieu soit sur les chaises. Quelqu'un pourrait dire, mais la gloire de Dieu sur les chaises. Mais bien sûr. Parce que tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Alléluia. Même les fleurs ici, même les cagnottes, c'est que là, il y a la gloire de Dieu. C'est qu'il y a le poids de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Même les pavements que vous avez. Voilà pourquoi, lorsque vous rentrez dans l'église, vous n'êtes pas donc appelé à faire du n'importe quoi. Ou à dire n'importe quoi. Là, c'est la gloire de Dieu qui resplendit. Au Kotinanda Kwanzambe, Bongama. Ne sois pas comme des gens, je bénis le Seigneur parce que cette habitude a cessé d'être au milieu de nous. Les gens entraient avec des chewing-gums et ils marchaient quand ça termine. Allez, Atchénase Yakit. Alors, on ramassait beaucoup de chewing-gum là. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas que tout ce que nous avons au temple de la grâce crie gloire à Dieu. Ça loue l'Éternel. Voilà pourquoi quand tu entres au temple de la grâce, quand tu entres dans la maison de Dieu, cherche à placer des choses qui doivent crier gloire. Quand j'ai vu cette petite table, j'ai dit, ah, qui a raisonné comme ça? Il nous voyait toujours déposer les choses par terre. Il dit, non, ça doit donner gloire à Dieu. Oh, que la gloire de Dieu vous inspire, que la gloire de Dieu soit sur vous, que la gloire de Dieu vous donne de l'intelligence. Oh! Mais quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de Dieu lui-même. Peut-être c'est ça que vous ne savez pas. Quand je dis que la gloire de Dieu vous inonde de l'intelligence, il y en a d'autres qui me regardent et disent, la gloire de Dieu peut nous donner de l'intelligence, mais la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui me pousse que je lise un peu un verset. Je ne l'ai pas préparé, mais c'est pour toi et pour moi. Dans le livre de Marc, le chapitre 5, trouvez-nous un verset. Ce verset-là parle de « On te mesurera de la mesure. » Hein? Trouvez-nous un peu ce verset. J'aimerais, par la grâce de Dieu, expliquer parce que le Saint-Esprit m'en a parlé un peu. C'est dans Marc, le chapitre 5. Vous allez le trouver. Et dit ceci. Il parle en disant ceci que vous êtes en train de recevoir, oui maman, c'est verset 24. Oui, donnez-nous un peu verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande 34. Marc 4. Ok, c'est Marc 4. Prenez garde de... Ah voilà, que Dieu vous bénisse, maman. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Vous comprenez? On vous mesurera avec la mesure dont
vous vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Ah, descends. Car on donne à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est là que le verset trouble les gens. Comment on peut ôter à quelqu'un qui n'a pas? On lui ôte. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit ceci. On te mesurera avec la mesure que tu t'es servi avec. C'est-à-dire, lorsque nous sommes ici dans la salle, chacun a un cœur, hein? Vous avez un cœur. Ce cœur-là, c'est pour recevoir la parole de Dieu. La grandeur que vous ouvrez votre cœur, c'est cette grandeur que vous voulez qu'on vous mesure avec. Alors la parole de Dieu, quand elle entre, elle va suivre la dimension, la taille du récipient que vous avez. Peut-être quand je parle du cœur, vous ne comprenez pas encore. Nous sommes ici à la cantine. On est venu chacun pour se servir. Alors, chacun vient avec un récipient. Si tu as un récipient de 20 litres, tu en auras autant pour 20 litres et on y ajoutera. Celui qui amène 10 litres, qui ne se plaint pas, si on lui donne quelque chose de 10 litres, c'est selon la mesure que tu t'es mesuré. Alors, il y a des gens qui viendront parce que la bénédiction a été envoyée. Mais il y a des gens qui viennent sans récipient. Mais la bénédiction ira où? C'est ça ce que la Bible dit. On ôtera. Donc tu n'es pas éligible à la bénédiction parce que tu n'as pas amené un récipient. On va ôter. C'est-à-dire on va te priver. Ce qui était de droit à toi, on va le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça ce que cela veut dire. Alors quand nous sommes à l'église, hein, la manière de recevoir la parole déterminera également la quantité de la bénédiction que Dieu va mettre dans ta vie. Alors, si toi tu ne veux pas, la parole va tomber. Mais Dieu, comme cette parole était destinée à toi, mais du moment que tu ne veux pas, on l'ôtera cela. On donnera à quelqu'un d'autre qui en a, on lui ajoutera. Pourquoi? Parce que toi là, tu n'as pas accepté de prendre la bénédiction. Les choses de Dieu, mes frères, c'est spirituel. Si tu ne sais pas bien gérer ce qui est spirituel, tu manqueras le matériel, même si ce matériel était prévu pour toi. C'est ça, Dieu est juste. Est-ce que cette partie, je peux la fermer? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons cela. C'est que Dieu, lorsque il nous parle et il dit que l'Église est là pour sa gloire, l'Église est là pour qu'il manifeste sa grande sagesse. Nous sommes dans Éphésiens le chapitre 10, plutôt le chapitre 3, le verset 10. Je me posais beaucoup de questions sur ce verset. Chaque fois, quand je le lis, je dis, mais ça veut dire quoi, Seigneur? Et le Saint-Esprit m'en a éclairé. Et surtout hier, j'en pensais sur ça. Et je me suis dit, j'en aurai le temps de partager aussi avec vous. Et comme j'ai trouvé une brèche,
Je l'ai inséré parce que le Saint-Esprit m'en a inspiré ainsi. La Bible dit ceci. Si vous pouvez nous donner parole vivante. Non, parole de vie. Dans parole de vie, la Bible dit clairement ceci. Qu'il m'accorde de mettre en... Ça c'est le verset 9. Qu'il m'accorde de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet du salut caché. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu a accompli ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui sont autorités et pouvoirs dans les lieux, dans les cieux, peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières. Mais ma version dit ceci. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Le verset 10. L'autorité et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu, dans tout le temps, il a caché un projet qu'il avait. Et ce projet est un projet de grâce, un projet de grande bénédiction. Mais Dieu l'a caché de tout le temps. Et le temps était venu, c'est que Dieu, lorsqu'il a installé l'église, et c'est dans l'église maintenant que va se révéler ce projet. Le projet qui était une sagesse, une grande sagesse de Dieu, infiniment variée. Et Dieu l'a placé en l'église pour que les autorités, les puissances qui sont dans les cieux regardent et voient comment Dieu raisonne. C'est dans les gens qui ont tué Christ, les non-juifs, les juifs, les esclaves, les libres. Mais comment Dieu peut les mettre tous ensemble et il arrive à briser même la barrière? Eux qui sont condamnables parce qu'ils ont assassiné son fils. Mais comment Dieu va les mettre et ils deviennent les membres de sa famille? Ça, nous ne comprenons pas. Il pouvait aussi le faire avec les anges déchus. Mais pourquoi les anges déchus, lorsqu'ils se sont rebellés, Dieu les a renvoyés du ciel? Mais les hommes qui ont tué son fils, juste une manière de se rebeller, de dire, bon, moi je vais élever, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Mais ça coûtait cher jusqu'à aujourd'hui. Le diable, il est en train peut-être de penser, pourquoi j'ai pensé un jour de faire cela? Il a perdu toute la gloire qu'il avait au ciel. On l'a précipité. Mais l'homme, qui est allé tuer même son enfant, il l'a cloué à la croix. Il a craché sur lui. Il l'a insulté. Mais comment Dieu peut arriver à les pardonner et à les mettre ensemble et ils deviennent maintenant son propre corps? Hein? Comment expliquer? Ils sont membres de sa famille.
Une union qu'il vient de faire, une union qui ne peut jamais se briser. Ah, je comprends pourquoi Jésus a dit, tout ce que Dieu a mis dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Laisse-moi te dire, toi qui es dans la main de Dieu, personne n'aura le pouvoir de t'arracher. Jésus t'a sauvé pour l'éternité. Je te dis, Jésus t'a sauvé pour l'éternité. Si tu commets un péché, repens-toi seulement. Et la Bible me dit ceci, que Dieu qui a voulu, il a révélé sa grandeur, il a révélé sa grâce, il a révélé comment Dieu est grand et puissant, comment Dieu peut pardonner facilement. C'est ça qui trouble les anges. C'est ça qui les trouble. Alors Dieu, l'église est là pour enseigner, enseigner. Comment Dieu ne pouvait pas les enseigner au ciel? Mais Dieu va enseigner ces gens-là par l'église. Laisse-moi te dire, tu as de l'importance. Tu es toute une enseignante sans le savoir. Tout ce que tu fais, tu dois savoir que ça enseigne le diable. Même si le diable est risé, mais toi là, tu es son enseignant. Tu es en train de dire comment Dieu est grand, comment Dieu est capable, comment Dieu est puissant, comment Dieu est amour. Non, ne jouons pas avec l'église. La Bible me dit, lorsque les prophètes ont entendu ce qui devrait arriver au temps où nous sommes, la Bible dit ceci, c'était pour eux le temps de placer des investigations. Ils ont commencé à chercher, ça sera comment? Comment Dieu va mettre son esprit dans les hommes? Ça sera comment? Dieu leur a dit, Esaïe, arrête-toi. Jérémie, arrêtez-vous là-bas. Daniel, ce n'est pas pour votre temps. C'est pour l'église. Le temps va arriver où mon esprit sera dans les hommes. Mais bien aimé, l'église que tu n'es pas n'importe qui ou tu n'es pas n'importe quoi. Ne te laisse pas à la merci de n'importe quoi. Le diable te connaît très bien. Il sait ce que tu vaux. Il sait. Mais quand il veut t'avoir, c'est pas ton ignorance. C'est comme ça que nous cédons. C'est pas notre ignorance. Le diable nous craint. Il dit encore à la brebis, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Comment une brebis peut marcher sur le serpent? Mais le serpent va mordre la brebis et la brebis pourra mourir facilement. Il dit à la brebis, je t'ai donné le pouvoir de chasser même la puissance de l'ennemi. Et rien ne va t'empêcher, rien ne pourra te bloquer, toi brebis. Rien, rien. C'est-à-dire, quand tu marches, tu es en train d'attirer le diable. Le diable dit, ah! Et le quoi kolia yangoan. Soka poussani, au lieu que tu fasses ben, mais tu vas rougir comme un lion. Nous ne bêlons pas, nous rougissons. Alors quand il s'approche, il regarde la peau, c'est une brebis, mais la voix, c'est tout un lion.
Il dit non, non. Même les lions, quand ils s'approchent, il dit mais c'est pas possible. Comment une brebis peut avoir le cri d'un lion? Même les lions reculent. Même les lions reculent parce qu'ils trouvent que ça c'est une drôle d'histoire. Non, peut-être tu ne comprends pas jusque-là. Un petit garçon à Yekaka, de la taille, petit viens, amène-moi cet enfant-là. Est-ce qu'il aura peur de venir? Viens dire. Voilà. Ok. Hein? Même s'il a honte. Hein? Même s'il a honte. Vous voyez un enfant comme ça, Ngarazoya, petit, ah, toi, me frapper? Il dit, oui, oui, je vais te frapper. Si tu joues, je te frappe. Je vais avancer, lui il avance. J'avance, il avance. Tu vas reculer. Il dit, mais c'est pas possible. En regardant la taille de cet enfant, l'assurance qu'a cet enfant en me parlant, non, petit wana à cause de la kisi. Non, petit wana à cause de la kisi. Ah, Moussika, à comprendre. Et alors quand il te parle, c'est comme si tu sens toi-même que même ma colonayo est un lenga. Petit wana Moussika, que Dieu te bénisse. Ok. Acclamons le Seigneur. C'est ça qui se passe lorsque toi, église, tu te lèves en tant que famille. Lorsque tu te lèves, tu dois savoir que le diable a peur de toi. Alors, ne reculons pas. Attaquons. Lorsque vous voyez le diable attaquer, attaquez. Il va attaquer, il va reculer. C'est pour cela la Bible dit ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça la vie. Que Dieu nous bénisse. Éphésiens le chapitre, toujours le même chapitre, le verset 14. Le verset 14 et 15. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père de toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Oui, quelqu'un peut nous lire le verset à partir du 14e verset. Est-ce que vous pouvez toujours donner nous lisons Éphésiens parole vivante 3, à partir du 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. Aujourd'hui, chacun a le nom de la famille. Le nom de la famille, c'est le nom de qui? De la mère? Du père. Donc, notre bien-aimé Paul, il a fait l'association de ces deux mots, le pater et le patria. Donc patria c'est la famille, pater c'est le père. Donc juste pour expliquer ce qui se passe dans nos tribus, dans nos familles, c'est que dans la famille, c'est le nom du père que tout le monde va s'accrocher, et la mère et les enfants. On va les appeler du nom du Père. Vous pouvez vous inspirer également de Luc, le chapitre 2. Vous trouverez ce que la Bible dit sur notre bien-aimé Joseph, le verset 4. Vous pouvez trouver ça. Donc, Dieu, quand notre bien-aimé Paul est en train de parler, je parle de l'Église en tant que famille éternelle de Dieu. Famille spirituelle. Où Dieu est le Père et Jésus-Christ c'est qui? Le grand frère.
Lisons aussi Hébreux le chapitre 2. Alors nous allons avancer. 10, à partir du 10e verset à 14. Nous lisons Oui. Hébreux chapitre 2 à partir du 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est toi et moi. Oui, nous allons. Sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Que Dieu soit loué. On peut Amen. nous arrêter là. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez très bien que l'Église en tant que famille de Dieu, où Dieu est le Père et Jésus-Christ est le Fils, le grand frère. Et nous, nous sommes les petits frères et les petites sœurs de qui? De Jésus-Christ. Donc, l'assemblée où nous sommes, c'est une assemblée de la famille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tel que nous sommes ici, nous sommes la famille de qui? De Dieu le Créateur. De qui toute famille dans le lieu spirituel et dans le lieu physique où nous sommes tire leur nom. Là, nous devons comprendre très bien. Quand on parle de la famille au ciel, on ne voit pas les démons. Il ne faut pas dire non, il y a aussi les démons qui font partie. Non, non, il n'y a pas de démons. Là, on parle des anges de Dieu. C'est pour cela, dans la Bible, vous allez trouver à un certain moment que la Bible dit, Dieu était en réunion avec les fils de Dieu. Les fils de Dieu dont on parle, ce sont les anges et les saints anges. Et sur la terre, ce n'est pas tout le monde. Souffrez que je vous le dise. Dieu est le Dieu des fleurs, le Dieu des caniotes, le Dieu de ses baffles. Il est le Dieu de tout le monde. Mais il est le Père uniquement de ses fils. Qui est fils? Et fils, celui dont la Bible nous dit dans Jean le chapitre 1er, le verset 12 à 13, que tous qui l'ont reçu, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est toi, c'est moi, Maman Canel. C'est nous. Dieu nous a tous appelés ses fils. Laissez-moi encore vous dire une autre vérité. Il y a longtemps que Dieu avait qu'un seul fils. C'est ça ce que Dieu veut. Et à chaque moment qu'on est dans cette situation, dans cette posture, allons devant le Seigneur avec assurance. Et Dieu va nous pardonner. Tu as mal fait? Oui, j'ai mal fait. Tu as refusé? Oui, j'ai refusé. Mais maintenant, Makambo et Nalingina Sala, eza entre tata
na mwana. Réconcilie-toi. C'est ça ce qui est important. Vous savez, quand vous êtes dans la famille, hein, quand un frère a fait du mal ou une soeur a fait du mal dans la famille, le père peut avoir... Bon, donc le père ne garde pas la colère, mais il peut s'enflammer, il peut avoir une colère contre l'enfant. Il dit, je vais te punir. Mais à un certain moment, il regarde Makila et Lobi, et Gangi, Nakatinaï. Ah, Mwanananga, si je le rejette, qui d'autre le prendra? Mais les grands frères et les grandes sœurs, Sokbaleki, yo, papa, yoka. Si vous voyez, le père passe, il te regarde, et puis il regarde ailleurs. Na katia motema na ya zolela. Mwanananga. Biloko azo sala. Mukolo nini akososola ke eza makambo mabe. Mais ba grande sœur bazoleka. Yo, mutu mabe yo, mabe. Alors, à un certain moment, le père va pardonner, il appelle, viens, va négocier, va pardonner. Papa, non, il ne faut pas faire ça, sinon il va s'habituer, il faut quand même qu'on mette ailleurs. Au moins, papa, c'est qui gars. Ok, on va le faire après. Mais je l'ai déjà grondé. Hein. Et puis il va le gronder devant vous. Si encore tu le fais, et il part. Même quand il gronde là, Nasea mutema azolela wana mwana nanga. Wana mwana nanga. Et il y a des choses que mon père me disait ceci. Il a toujours eu un adage qui dit que le cochon est le petit du cochon. Un jour, la mère du cochon était là. Le petit le regarde. Il dit, ah, maman. La mère cochon lui dit, Mwana, zera okokola. Mukolo mususu mwa aye. Ah, eloko yo mama. Esa nini? Zera okokola. Un jour, Mwana koli. Mama pe aye kutuna ye. Mwana nga, eloko yo. Eza na munoko na yo. Eza nini? Mama, namoni yango kaka. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand les frères condamnent leurs frères, zela mukolo bakozala batata. Le temps qu'ils vont mettre au monde et qui seront responsables, ils comprendront. Raison pour laquelle tolingi to bete la nanu maboko ba parents bazawa. Tous les parents. En tout cas, je vous dis parents. Bozaba parents. Le sac. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, un jour, vous les enfants, vous allez grandir. Vous serez parents. Maboko yo beti. Donc tu vas regretter pourquoi tu as fait ça. Comme si ozo hein namboa ma frime mukole kozala ogo betango bien ogo yoga busonso oyo nalwa busonso. Parce que en ce temps-là, quand tu verras l'enfant arrive, papa Minerval accueilli, oh msusoye papa Sapato accueilli, oh papa poto naga ici wana nde oko yoka okoloba. Après wana moko azali na mbeto. Ok, place wana moto. Demain je dois aller au travail. Tu es obligé de veiller sur l'enfant. C'est là que tu comprendras qu'un parent, ce n'est pas n'importe qui. Jésus l'explique à l'église.
l'église, lorsque vous êtes dans l'église, vous devrez savoir que vous êtes dans une famille. Il y a le Père qui est là et Jésus notre grand frère. Cela revient également à dire ceci, que dans la famille, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer dans la famille. Beaucoup de choses. Chacun dans la famille doit savoir cultiver l'unité, l'amour dans la famille. Nous devons savoir cultiver l'unité, l'amour. Et produire les œuvres de notre Père. Vous avez Jean 8, 36, 44, nous n'allons pas lire, je vais vous expliquer. Et puis nous avons 1 Corinthiens 13, le chapitre 1 à 3 et à 7 plutôt. Tout ça, ça parle de l'amour. Jean, le chapitre 8, le verset 36, 34, 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans la famille où nous sommes, cultivons quoi? L'amour. Et produisons les œuvres de notre Père. Jésus va dire aux pharisiens, il dit le Fils, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ont dit non, nous n'avons jamais été des esclaves. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et jamais on est passé à être des esclaves. Jésus va leur dire, si Abraham vraiment était votre père, vous alliez faire les œuvres de votre père. Abraham n'a jamais pensé à me tuer. Mais vous voulez me tuer. C'est que vous avez un autre père qui n'est pas Abraham. Le diable est votre père. Parce que vous produisez les œuvres de votre Père. Au temple de la grâce, nous devons savoir que Dieu, le Créateur, est notre Père. Les œuvres que nous devons produire, mes frères, doivent être les œuvres du Père Céleste. Et bien que nous n'avons pas vu le Père, mais nous avions vu au moins notre grand frère. Il a dit ceci, je suis dans le Père et le Père est à moi. Qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire, si nous produisons les œuvres de Jésus-Christ, nous produisons également les œuvres de notre Père. L'amour, même si vous pouvez transporter les montagnes avec autant de miracles, autant de ceci ou de cela, parler en langue, mais si vous n'avez pas l'amour, tout est rien. Tout est rien. Le temple de la grâce, en tant que la famille de Dieu, l'amour doit nous caractériser. L'amour. Il n'y aurait plus, et en tant que plutôt famille, en tout cas, les cas de Oyoki, Aviola qui nani, c'est à l'église. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a empoisonné l'assistant du pasteur. Nandeni. On a mis le poison et suis na maman pasteur et suis na pasteur. Yandeni. Comme j'ai entendu quelque part, on a empoisonné la maman pasteur. Bandeko. Pasteur Abalayo. Mais les gens sont allés trop loin. Trop loin. Pourquoi? Parce que l'église, les gens ne savent pas l'image que donne la Bible, la famille éternelle de Dieu. Nani a l'idée? Ah!
dérégler biloko wana, dérégler. Basali ka geste. Afsali ka basi ba yokani. Yokani sike alingia pesa nini 2 temps. Zokande ayebisi oyaza na table. Nde ayebisi oyaza na table. Balancer biloko wana. C'est la zui kaka micro kaka boé. Maman Joël yemba. Mongongo esate. Mais tozo yoka mongongo mais ezobi mana ba baflete. A changer micro. Nata ya ko changer et ça l'embrouille et c'est fini. L'église. Ça se passe à l'église. Nous on a vu la chorale ici, notre chorale. Nous sommes allés au mariage d'un bien-aimé de l'église. On nous a fait ça. Ce n'est pas une histoire que j'invente. On a déréglé les choses. Pourquoi? Parce que notre chorale chantait mieux. Alors elles se sont dit, mais on risque de nous écraser. Nous sommes une grande église. Biloko bien, changer à l'église. Oui, mes bien-aimés, psaume 133, il dit quoi? Que psaume 133, le verset 1, qu'il est doux et agréable aux frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Oui, Actes, le chapitre 2, le verset 4, la Bible dit ceci, que la famille il persévérait dans la fraction des pains et dans quoi? La communion fraternelle. La communion fraternelle n'existe plus à l'église. Bon me kakaka. Boche kaka mesa wa nani alamba ki bazolunka? Nani alamba ki? Toliate. Pona nini? Achor. Nani ayebisa ki yoke azachor. Mais vous allez voir que nous allons dans les super. Qui a déjà prié pour l'hamburger qu'il mange? Hein? Je vous pose la question. Pour l'hamburger que vous avez mangé là, qui a pris l'hamburger? Zambé, sanctifie l'hamburger. Hein? Mais ce que Zabilo kobache na église, okoyoka en langue, là me compte la seconde. Nouveau compte n'existe plus. Les gens préfèrent manger l'hamburger sans prier, mais quand ils sont devant un frère qui a offert la nourriture, il ne prie pas dans le but de bénir le frère, mais il prie dans le but de sanctifier la nourriture, parce que la source peut être mauvaise. Moi qui mange, tout est sanctifié par la prière. Église de Dieu. Sommes-nous église où nous savons ce que nous sommes en train de faire? L'amour n'est plus dans l'église. L'amour n'est plus. Il y a une atmosphère qui doit régner à l'église. Donnez-moi un peu de Timothée le chapitre 1, le verset 1er. Il y a une atmosphère qui doit régner à l'église. L'atmosphère d'amour, l'atmosphère d'attraction. Et c'est ça que nous manquons. Regardez le bien-aimé. De Timothée, s'il vous plaît, mes frères. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, écoutez, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Non seulement je me souviens de toi, mais me rappelant de tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. L'atmosphère qui doit être dans l'église. Est-ce que, si nous devons être sincères, est-ce qu'il y a des gens qui prient pour les autres? Il y a Kombo Kaka Otangi, Kombo Kinganti, Naso Sambe la Pone. Nous ne sommes pas très nombreux jusque-là. Nous le serons. Mais maintenant là, est-ce qu'il y a des gens au moins? Natangi Kombo ya Godfrey, Naso Sambe la Ponaye, Natangi Kombo ya patience, Naso Sambe la Ponaye. Est-ce que ça arrive dans nos cœurs? Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire: je me souviens continuellement de toi, non pas un seul jour, mais tous les jours, et aussi de tes larmes. Pourquoi? Le jour qu'ils étaient en train de se séparer, on a envoyé Timothée où? En Éphèse, pour qu'il soit là et qu'il fasse le travail. Pour se séparer avec Pierre et Paul, Timothée a solé là. Alors, Paul, quand il est en prière, il dit: quand je pense à tes larmes, je me souviens de toi. De toi. Alors, je me sens que lorsque nous allons nous voir, Toyambana, est-ce que namona ki mama beli akota ki ao oyambi, est-ce que toyambana kabisonisi? L'église est une famille de Dieu. Si réellement nous reconnaissons ça, il est vrai qu'on est divisé dans nos familles. Il est vrai que dans certaines familles on est divisé. Mais nous ne devons pas venir encore à l'église nous diviser. Si dans nos familles nous ne nous aimons pas, n'amenons pas cette habitude-là dans l'église. Parce qu'il est vrai que le frère là, ça peut être ton cousin, ça peut être ton demi-frère, ça peut être ta demi-soeur, ça peut être ta propre soeur. Il est vrai que peut-être vous n'irez pas ensemble avec lui au ciel. Mais celui qui est à gauche, à ta droite, éternellement, vous serez avec lui. Autant changeons notre manière de voir. L'église, famille. L'église, famille. Est-ce que tu vois que nous sommes dans une famille? Est-ce que de fois quand tu te dis: je vais me rencontrer avec Maman Kingandi, parce qu'il y a culte. Vous savez, si réellement ces choses-là arrivent au milieu de nous, les gens ne vont plus s'absenter à l'église. Pourquoi? Parce qu'il se dit: nakokutana na Kingandi, nakosepela. Nakokutana na Kingandi, nakosepela. Et maintenant, il faut tout kende. S'il n'est pas là, nakobenga ye. L'église, une famille. C'est là que Dieu déverse la bénédiction en abondance. Lorsque l'église s'est réunie, devient une seule, c'est là que Dieu déverse ces choses. Il y a au moins quelques bienfaits lorsqu'on grandit dans la famille spirituelle. Il y a beaucoup de bienfaits.
je ne saurais pas les donner. Il y a à peu près 10 bienfaits que nous aurons à partager même dans les jours à venir. 10 que nous trouvons dans la famille. J'ai voulu, par la grâce de Dieu, m'arrêter aussi à cela. Regarde maintenant, l'église, tu la vois comment? L'église, tu la vois comment? Les problèmes dans la famille n'ont jamais manqué. Toutes les familles ont toujours eu des problèmes. Ce n'est pas pour rien qu'on dit les linges sales se lavent en famille. C'est l'église. Quand j'étais en train de préparer ça, je sentais mon cœur me disait, fais vite pour aller annoncer ça. Voilà pourquoi je suis là, te partageant cela. Repends-toi si tu avais une autre image de l'église. Change ta manière de voir de l'église. Et Dieu changera la manière de te voir également. Change cette manière, tu bénéficieras beaucoup de l'église. Il y a une petite photo qui a toujours circulé dans les réseaux sociaux où le président était à côté d'un homme en chemise, je pense, bleu ciel. Peut-être il regardait, il pouvait saluer celui qui est à gauche. Et il pouvait saluer à sa gauche. Et il pouvait saluer celui qui est à sa droite. Peut-être celui qui était à sa droite, quand il est salué, il disait, Atali était. Oui, à celui qui est à gauche, à saluer, à 5 épées, numéro na yo, frère. Frère, numéro na yo. Mawanda kubengana. Frère, boni. Sokaye, Bayambali. Frère, namona ki yote na culte. Mais s'il en a fait pendant 21 jours, cet homme l'avait gardé en tête. Et qu'aujourd'hui, il est président, je pense qu'il allait se souvenir de ce nom-là. Ah, aimé. Azali pembe nanga. Oh, mais asawa soka bengi na bengi azala numéro nanga. Mais il a eu quand, lorsque nous étions à l'église, mes frères, mes soeurs, le Congo est tout un enseignement pour toi, pour ce qui se passe de l'église. Seulement cette image, je te dis, peut aussi changer ta manière de voir les choses. Remercions le Seigneur. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur, toi qui as permis que nous puissions comprendre l'église dans ce sens, que ta grâce, ta paix soient ensemble avec nous Seigneur. Te bénissons Seigneur, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Dieu, tu veux que nous soyons unis dans le